Une parole de guérison, une parole qui guérit, et c'est le titre du message que j'avais vraiment sur le cœur à vous apporter ce matin. Et avec ce que nous vivons dans le culte, dans la louange déjà pour commencer, je vois que ça va tout à fait dans cette direction-là. Nos paroles ont un impact, en bien ou en mal. Et nous le vivons tous les jours, à la fois dans ce que nous exprimons et de ce que nous entendons. La parole de Betty n'était pas anodine, les amis. L'Esprit de Dieu a révélé aussi certaines choses. Oui, il peut y avoir des personnes, ça peut être des voisins, ça peut être aussi de la famille, qui nous apportent des paroles qui nous brisent le cœur et qui ont un impact parfois profond. Les Écritures sont abondantes sur le sujet. Elle est mise en garde nombreuse de la façon dont nous parlons et nous nous exprimons. La lettre de Jacques nous dit que nos paroles sont comme un feu et que nous devons prendre garde à notre source. L'apôtre Paul nous enjoint à tenir notre langue en bride, tel un cavalier sur un cheval impétueux. Et des fois, c'est un sacré rodéo de tenir un petit peu sa langue en bride parce qu'on aimerait dire des choses, mais c'est pas sage, et puis il y a un combat qui se fait. Nos paroles ont un impact. Elles sont un instrument de mort ou de vie. La mort et la vie, nous dit l'Écriture, sont au pouvoir de la langue. Alors de bonnes paroles peuvent rassurer, être comme un baume de consolation, être à propos, sage, bénir, apporter la guérison même. Et le sens n'est pas unique. Apprendre à exprimer des paroles qui amènent à la guérison, tout comme apprendre à les recevoir et à les accueillir. Parce que nous pouvons aussi recevoir des paroles de guérison. Tu as le droit de dire Amen. Et j'aimerais aborder deux dimensions ensemble, affermir en encourageant et dévoiler son cœur. Nous lisons dans Proverbe 16, les versets 23 à 24. Proverbe 16, 23 à 24. Et ensuite, nous passerons au 27-28. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Nous lisons ensuite au verset 27 et 28. Le vaurien prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. L'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas bonne. Nous lisons dans Proverbe 4, les versets 20 à 24. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la ligne directrice de ton esprit ce matin. Te demandons encore, Seigneur, de venir imprégner nos cœurs de ta présence, imprégner nos cœurs de ta parole, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, alors que nous écoutons ta parole, tu fais une œuvre de restauration et de guérison dans nos cœurs, dans nos vies, et même dans nos corps. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Une parole qui guérit. Et le premier point que j'avais envie d'aborder avec nous ce matin, avec vous, c'est affermir en encourageant. Il est mentionné tout au long de l'Écriture le cœur comme le siège, la source de tout. Il faut être conscient que la fonction du cerveau était inconnue à l'époque de l'Ancien Testament. Le cœur pense, réfléchit, médite, le cœur discerne et pousse à l'action. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de ce que je suis plein dans mon cœur que je vais m'exprimer. Dans la culture hébraïque, un manque de discernement ou de jugement est un manque de cœur. Vous savez, quand on dit « tu n'as pas de cœur », en fait, dans la culture hébraïque, c'est « tu manques de sagesse ». Tu manques de discernement.
Ça ne veut pas dire que tu es méchant, ça veut dire que tu manques de sagesse. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. On pourrait avoir une autre traduction. L'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses paroles plus convaincantes. C'est-à-dire que je n'apporte pas des paroles qui sont un petit peu à l'emporte-pièce, vous savez, où c'est le feu d'artifice, où je prends tout et n'importe quoi. Je médite, et puis ce que je vais dire, ça va être le jus, vous savez, quand vous faites une sauce, et puis vous la réduisez à un maximum, ça va être la quintessence. Et quand vous prenez ce jus, je suis en train de saliver en même temps que je vous parle, je ne sais pas si c'est normal, vous aurez juste votre plat sera convaincant. Alléluia. Il y en a qui sont en train de regarder sa montre pourvu qu'il ait bientôt fini parce qu'on a la dalle. Les paroles, je vais encore vous parler de nourriture parce qu'il nous a dit les paroles agréables sont un rayon de miel. Il ne s'agit pas de simples paroles qui font plaisir, qui caressent, vous savez, dans le sens du poil, qui flattent, qu'on pourrait prendre pour hypocrite. Le miel a un sens gustatif qui donne une image de fertilité, de richesse. C'était un cadeau apprécié. La parole de Dieu est aussi douce que le miel. Et vous savez bien que le miel a aussi certaines propriétés guérissantes. Le miel de thym, par exemple, quand vous le prenez, ça va vous faire du bien à la gorge. Je vois les médecins qui me regardent. C'est des remèdes de grand-maman, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a certaines propriétés dans le miel qui adoucit, qui apaise. Et les paroles agréables sont bien des paroles à propos qui enrichissent, qui nourrissent, qui sont porteuses de richesse, qui sont consistantes mais douces, qui n'agressent pas. Elles sont porteuses de guérison pour le corps. Et la traduction en hébreu rend pour les os. Elles sont porteuses de guérison pour les os. C'est une parole qui affermit, qui consolide, qui solidifie. Une parole profonde, parce que les os, c'est la base. Alors Salomon, dans ses proverbes, va opposer celui qui est adéquat dans ses propos au vaurien, au pervers, au violent. 3 mots différents qui sont éloquents pour marquer la différence évidente. Le pervers, c'est le fourbe, celui qui déforme la vérité, l'arrange à sa sauce, met le désordre et sème la discorde, le doute et la querelle. Il colporte les rumeurs et propage de la médisance et du commérage. Et tu ne sais pas quoi. Et cette formule-là sert souvent à propager des informations reçues à l'emporte-pièce, reçues de manière illégitime et faussée au détour d'une conversation ou sur le pas d'une porte. C'est bien de cette personne-là que Salomon nous parle. Celui qui propage des fake news. Ça peut être des fake news dans l'Église, sur tel frère ou telle sœur. Et cela a des effets dévastateurs. Il divise les amis. Ami est en fait au singulier. Il divise l'ami. Le fourbe, le rapporteur, ne parle qu'à une personne à la fois, ce qui amènera une séparation et une division. Il sépare l'ami des autres amis. Et la personne qui reçoit ces commérages et ces rumeurs va se sentir sous un poids et la tentation est de l'amener plus loin. Mais comment est-ce que je vais gérer ce que j'entends? Et si c'était vrai, on n'est plus du tout dans la confiance et dans l'unité, mais on se retrouve dans la méfiance et dans la suspicion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas seulement dans l'église, les amis, au travail. Il y a une rumeur qui est là. Et tu sais pas quoi, j'ai entendu. En fait, tu n'as rien entendu du tout. Ou peut-être tu as juste entendu un fin de phrase et puis tu as imaginé. Mais combien ça peut être destructeur, déjà pour les personnes qui l'entendent, et puis pour la personne pour qui ça concerne. Vous vous rendez compte, le jugement, on est en train de mettre une étiquette sur la personne. La personne, elle est comme ça. Mais qui a dit que la personne était comme ça? Ces paroles ont la conséquence de douter de l'autre, d'ébranler et de diviser.
Et malheureusement aussi dans nos familles sont le théâtre parfois aussi de ce genre de choses-là, où tout d'un coup ça se monte en épingle, et puis par une toute petite brindille, une toute petite flamèche, eh bien on voit que la maison est en train de prendre feu. Et combien de maisons ont été divisées par simplement des a priori, simplement des rumeurs, simplement des choses qui ont été prises à l'emporte-pièce et qui ont commencé à faire la boule de neige. Vous savez, comme la petite boule qui roule et qui devient juste énorme et qui détruit tout sur son passage. Et vous ne savez même plus comment l'arrêter. Vous savez, le 14 août 2018, on n'en a plus trop parlé, mais c'est une catastrophe qui a été terrible sur le pont Morandi. Ça vous dit quelque chose, le pont Morandi? Exactement, à Gênes. Il s'est effondré, entraînant dans sa chute des dizaines de véhicules et faisant 43 morts. C'est une tragédie. Et l'enquête, je suis allé regarder sur Internet, l'enquête a montré le mauvais état des routes, le manque d'entretien, de maintenance et de vérification. De par ce fait, les vibrations constantes des véhicules traversant ce pont ont eu raison des fondations et la destruction en a été une terrible conséquence. Les amis, il y a des paroles qui font des effets de vibration, d'ébranlement dans notre propre vie. Une parole malheureuse à l'emporte-pièce, dite par une personne de confiance, par un père, une mère, une personne d'autorité, et qui a eu des effets dévastateurs. Et ça fait comme un petit peu le pont à Gênes, ce pont Morandi. Il y a des vibrations, et puis ça recommence. Et puis vous entendez encore ces paroles, et puis quelqu'un vous l'a dit encore, et puis ça ébranle, jusqu'à ce que ça s'effondre en vous. Mon fils, sois attentif à mes paroles, car elles apportent la vie. Et je crois fermement que Dieu peut rétablir de façon radicale les maux profonds que nous avons subis par de mauvaises paroles. Je crois que surnaturellement, Dieu peut faire cela dans notre vie. Mais je crois aussi fermement que nous, ensemble, sommes appelés à être des modèles, des pères, des mères portant des paroles d'encouragement, de reconnaissance et d'approbation. Soyons concrets, les amis. Oui, c'est bien de prier pour que le Seigneur guérisse, restaure, mais c'est bien aussi que par nos paroles, nous soyons des porteurs de guérison. Je vais vous donner quelques pistes. Il est tellement facile de désapprouver, les raisons sont nombreuses. Et soyons honnêtes, quand on veut être négatif, quand on veut chercher la petite bête, on trouve même des choses insignifiantes qui n'ont aucun fondement pour désapprouver. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt affermir en encourageant ce que nous voyons de positif dans celui ou celle en face de nous? Nous avons parfois de la peine à le faire quand nous ne sommes nous-mêmes pas affermis, que nous avons été rarement encouragés et que nous portons des blessures qui y sont liées. Mais nos familles, nos églises, notre cercle d'amis devrait être un lieu de reconnaissance et d'acceptation de qui est l'autre dans son identité. Alors peut-être certains vont me dire que j'ai une vision idéaliste, mais je ne crois pas que c'est une vision idéaliste. Je crois que c'est le modèle que nous propose la parole de Dieu et de pouvoir vivre le royaume. Souvent on se dit, ouais génial, on va vivre le royaume quand on sera au ciel. Le royaume a déjà commencé. Le royaume s'est déjà approché de nous. C'est le temps déjà de vivre les prémices du royaume de Dieu, dans la louange comme nous l'avons fait, mais aussi dans nos actes. On va passer, j'aime rigoler avec ceci en disant, on va passer l'éternité ensemble. Alors il faut apprendre à se supporter, mais c'est vrai. Soutenir, supporter, les deux. Tout est bon. Mais commençons maintenant, les amis. On est ensemble, on est une famille. Alors bien sûr on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout savoir, on peut pas... Ok, mais apprenons déjà à construire avec qui nous sommes les uns les autres. Une parole d'encouragement, une main sur l'épaule. Allez, vas-y, je t'encourage. Allez, j'étais l'autre jour à l'entraînement de mon fils et j'étais tellement fier. Vous savez, ils étaient là en train de s'entraîner et tout. Puis à la fin, le coach dit, bon, tout le monde, vous allez tirer les uns après les autres. Et puis,
On va voir qui c'est qui arrive à marquer un but. Et puis, il avait donné un gage, justement. Il devait faire, je ne sais pas combien de tours de terrain s'ils n'arrivaient pas à marquer. Et puis, vous aviez tout, comment dirais-je, les enfants qui commençaient à tirer, tout ça. Et puis, il y en a beaucoup qui loupaient leur tir. Il y a juste eu quelqu'un qui a réussi un tir. Et puis, le dernier, c'était mon fils. Et j'étais tellement fier, comme papa. Je me disais, aïe, aïe, aïe. Tout le monde le regardait. Et il tire une catelle. Et il y a le but. Et j'étais comme un fou sur le terrain. Waouh, génial! C'était comme s'il avait gagné la Ligue des Champions et c'était juste un match d'entraînement. Est-ce qu'on ne peut pas s'encourager quand on a des victoires les uns les autres? Nous valoriser, dire hey, c'est génial, comme si tu avais gagné la Ligue des Champions. Champions League, vous avez compris. Ou la Coupe du Monde, si vous voulez. Bon, la Coupe d'Europe, soyons modestes. L'Église devrait être un lieu de rétablissement, de croissance, d'affermissement et de guérison. Et je crois vraiment qu'il y a une pensée du Seigneur pour que nous vivions cela. Et le terreau est là, les amis, pour que nous puissions le vivre. Paul appuie cela pour l'Église d'Éphèse. Dans Éphésiens 4, 29, il dit ceci, qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Une grâce à ceux qui les entendent. Un autre verset dit que votre parole soit assaisonnée de sel, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Une parole de grâce. Est-ce qu'on arrive à se donner une parole de grâce? Une parole qui console, une parole qui encourage, une parole qui est guérissante, qui a un effet comme le miel, vous savez, comme une cuillère de miel qu'on nous donnerait. Une parole de grâce. Notre conjoint, et là je parle aux maris et aux femmes, notre conjoint a besoin, ton conjoint, mon frère, ma sœur, a besoin d'être valorisé, encouragé et reconnu pour qui il ou elle est. Et pas seulement pour celui qui ramène le salaire à la fin du mois parce qu'il travaille, pas seulement parce que la conjointe ou le conjoint a effectué toutes les tâches ménagères. Ce n'est pas de cela que je parle. Oui, c'est bien d'être reconnaissant pour cela, mais cela va au-delà. Pas seulement pour ce que la personne fait, mais pour qui la personne est. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, je t'aime pour qui tu es. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous, les amis. Je dis souvent, est-ce que le Seigneur est d'accord avec tout ce que je dis ou tout ce que je fais? Non. Mais Dieu m'aime. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à aimer les autres, pas seulement pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, mais pour qui ils sont, qui ils et elles sont. Nos enfants, je parle aux familles, ont besoin de recevoir une bonne approbation dans leurs dons, qualité et dans leur personnalité. Ils ont besoin d'être affermis, confortés dans leur identité. Nos mots ont un pouvoir de vie. Et vous savez, en tant que parent, des fois, on se dit « Ah, j'aurais pas dû dire ça ». Et moi, ce que je vous encourage, c'est d'aller voir votre enfant et de lui parler franchement. Et de dire « Je te demande pardon, parce qu'il y a des paroles que j'aurais pas dû avoir. Il y a peut-être des gestes que j'aurais pas dû avoir. » Mais des fois, on dit « Ouais, je me rends compte, c'est vrai que c'était pas bien. » Et puis, on n'intervient plus. Et puis, vous savez, c'est comme les vibrations dans le pont. Ça continue, ça continue, ça continue. Et puis, il y en a toujours, toujours, toujours. Puis, à un moment donné, vous avez un enfant qui ne sait plus du tout où il en est. Il est toujours possible de venir pour vérifier, consolider, affermir, donner une parole qui encourage. Et vous savez, nos enfants ont besoin d'être confortés dans leur identité. Bien sûr qu'ils ont des défauts, comme tu en as aussi. Mais ce n'est pas avec les défauts qu'ils vont construire. C'est avec leur personnalité et ce que le Seigneur leur a donné. Parce que le Seigneur les a voulus. Alléluia. Toi, tu as voulu tes enfants, gloire à Dieu. Et le Seigneur les a voulus aussi. Nos frères et sœurs peuvent être encouragés et reconnus par le fruit qu'ils ou elles portent aussi dans l'Église. Nous sommes porteurs de la parole de la réconciliation, celle qui dit que Jésus est mort et ressuscité, il sauve
pardonne, restaure, guérit. Et c'est de cette parole-là que nous sommes porteurs, les amis. Affermir en encourageant une parole qui guérit. Ça va? On continue? Dévoiler son cœur, et c'est le deuxième et dernier point. Garde ton cœur plus que toute autre chose, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence, des désirs, des pensées, de la volonté et de la conscience. C'est l'homme intérieur dans son ensemble. C'est le point de départ de nos actions et de nos paroles. Et il porte souvent les stigmates de ce que nous avons entendu. Nous ne sommes en général pas imperméables à ce que nous entendons. Des fois, on aimerait bien sortir le parapluie. Du reste, je me demande si on pourrait le faire une fois. Vous savez, vous vous baladez avec votre parapluie, puis il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui n'est pas du tout constructif, puis vous sortez le parapluie comme ça. Je ne sais pas si ce serait plus constructif, mais enfin bref. J'essaie de vous donner des images pour que vous puissiez vous en souvenir après. Et le mot hébreu du cœur est proche de celui en arabe qui désigne le noyau de l'amande et de la noix. C'est-à-dire qu'il est central, il porte le germe, la pousse. Jésus avertit dans Matthieu 15, 18, 19 que ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le cœur est le théâtre d'un certain nombre de combats et de luttes et nous nous sentons parfois désarmés, comme si nous étions assaillis de toutes parts. Les cœurs peuvent être voilés par les ténèbres, des cœurs qui n'ont pas été visités depuis longtemps et qui sont malades, blessés par le péché. Paul en parle à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 5, 11 à 13. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Discernez, mettez à l'épreuve, examinez, éprouvez, pas ce qui déplaît, ce qui plaît au Seigneur. Discernez ce qui plaît au Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur. Démasquez les œuvres des ténèbres qui sont stériles et qui ne produisent rien. Qu'est-ce qui ne produit rien dans ma vie? Quelles sont les œuvres qui peuvent être des ténèbres? Démasquer, c'est désavouer, corriger, dénoncer. Il y a un mouvement de la parole, de le dire. Les ténèbres masquent la réalité du mal alors que la lumière dévoile. Le silence pourrait être interprété comme une approbation. Vous savez, vous connaissez cet adage, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Paul met le doigt sur une réalité que nous vivons lorsque nous péchons, la honte. La honte d'en parler, on n'ose pas, car nous pensons aux conséquences négatives, le jugement et le rejet. Paul parle de démasquer les œuvres des ténèbres qui les entourent, mais ceci nous concerne aussi chacun personnellement, déboulonner les forteresses néfastes dans nos vies. Jacques, dans sa lettre, va enjoindre ses auditeurs à confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est le dire, dévoiler ce qui est ténèbres. Premièrement à Dieu, l'apôtre Jacques le dit les uns les autres, à une personne de confiance, un frère, une sœur, comme témoin d'une démarche profonde. Il y a réciprocité. Cela ne veut pas dire que nous devons dévoiler nos ténèbres sur la place publique. Venir ici devant, ce serait juste terrible pour la personne qui le ferait, ce serait juste horrible. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, les amis. C'est de dire,
je suis conscient qu'il y a un problème profond dans ma vie, une forteresse de colère, de haine, ou de que sais-je, dans le secret, je fais des choses qui ne sont pas correctes, dont j'ai honte d'en parler, de dire, mais moi, je ne les veux plus dans ma vie, je veux les démanteler dans le nom de Jésus, et je prends un frère, une sœur, dire, mais je veux que tu sois témoin de ma démarche. Pas que tu sois confesseur, pas que tu portes mon péché, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est simplement dire, je pose cela devant Dieu et il y a un témoin. Et puis le jour où je suis culpabilisé, je peux aller vers le témoin et dire je suis culpabilisé. Et puis le frangin ou la frangine te dit, mon frère, ma sœur, Jésus t'a pardonné parce que la parole de Dieu le dit, que sa grâce est surabondante lorsque ton péché a abondé. Alléluia! Et c'est intéressant que celui qui reçoit, en fin de compte, c'est un témoin de rédemption. Il va dire, oui, j'atteste, la parole de Dieu dit que si tu confesses ton péché à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Alléluia! C'est la parole de Dieu qui le dit. Et combien c'est important de pouvoir être vrai les uns avec les autres. D'avoir un frère, une sœur de confiance avec laquelle il n'y a pas besoin de parler à 200 personnes de ton problème. Simplement dire, je veux dévoiler, je veux dire, je veux que le Seigneur, il intervienne. Et il y a une réciprocité les uns aux autres. Les uns aux autres. J'aimerais dire aussi encore, pour clore ce petit chapitre, pas nécessaire que ce soit forcément un responsable. Vous pouvez le faire, on est toujours à disposition, l'équipe pastorale, on est là à disposition, mais ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin d'aller au confessionnal. Et il y a aussi le fait de régler ce qui est discorde entre nous, ce qui est des dissensions, de dire, ok, je demande pardon, je me pardonne. Voilà, si nous désirons la guérison de nos cœurs suite aux méfaits du péché, il est important de le nommer, de le dire. Si nous allons à l'hôpital et que nous demandons à être soignés, je parle de médecine interne, et que nous ne disons pas où nous souffrons, il sera difficile aux soignants de faire quoi que ce soit. T'imagines le tableau, tu vas à l'hôpital et puis tu joues à question pour un champion. Où as-tu mal ? Alors c'est une partie qui se situe tout en bas, que j'utilise pour marcher. Ton pied, non, pas tout à fait. J'aimerais aussi dire quelque chose à ce sujet. N'hésitons pas à être précis aussi dans peut-être les mauvais penchants que nous avons devant Dieu. Des fois, on met le package, on dit « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. » Pim pam poum, c'est bon, c'est... Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que c'est bien aussi de nommer parfois les choses qui sont claires. Appelons un chat, appelons un chien, appelons un péché, appelons de la fornication, appelons du mensonge. Et je crois qu'il y a vraiment une clé là-dedans, les amis. C'est, oui, nous pouvons pécher. Jean le dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Mais c'est à un moment donné, le reconnaître. Ne pas justifier mon péché. Oui, je fais tel et tel péché parce que j'ai quand même vécu une vie qui n'est pas évidente. Et puis, c'est difficile. Et puis, le Seigneur, lui, il comprend, puis il m'aime. Et puis tu continues. Ça, c'est pas la repentance, les amis. Ça, c'est pas marcher en nouveauté de vie, les amis. Marcher en nouveauté de vie, c'est dire, Seigneur, j'ai un problème. Et qu'est-ce que c'est difficile de dire j'ai un problème? Seigneur, j'ai un péché, j'ai un mauvais penchant, j'ai des mauvaises pensées, et je te demande ton aide. Alléluia. Jésus entend Bartimée, un aveugle, et lui demandera, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée va dire que je retrouve la vue. Pourtant, Jésus le savait, il le voyait, qu'il ne voyait rien. Ne faisons pas l'impasse de démasquer les endroits en nous qui sont ténèbres. Tout ce qui est démasqué devient lumière.
Paul le dira même aux Éphésiens dans le chapitre que j'ai lu tout à l'heure, au verset 8, « Vous êtes lumière. Nous ne sommes pas simplement dans la lumière, nous sommes lumière. » La dénonciation des œuvres des ténèbres révèle l'individu dans sa réalité, digne du jugement et de la condamnation. Quand la lumière est là, on se dit, mais en fait, s'il n'y a pas Jésus, je mérite la condamnation, je mérite le châtiment, je mérite la punition. Mais la lumière produit quelque chose de positif. Elle transforme, elle fait lumière. La lumière conduit à la repentance et à la foi en Christ. Et le fait d'être lumière va faire de nous des propagateurs de lumière comme une bougie, qui en allume une autre. Le fait d'être vrai, le fait d'être authentique, le fait d'être lumière va faire que les langues vont pouvoir se délier dans la simplicité et dans l'authenticité. Alors que la culture du secret, de ne rien dire, est bien ancrée, alors que la mise en lumière fait craindre la méfiance, l'insécurité et le jugement, nous sommes appelés à faire des lieux où nous sommes des endroits de confiance, de sécurité, de grâce, de bienveillance et de guérison. Une parole qui guérit. Frères et sœurs, soyons de ceux qui affermissent en encourageant. Ne soyons pas des propagateurs de rumeurs, de fake news, de bruit, mais des consolidateurs, des encourageurs. Deuxième chose, Jésus désire guérir notre cœur, le purifier. Dévoilons-le et laissons l'Esprit de Dieu agir en profondeur et le restaurer. Soyons de ceux qui, par nos paroles, propagent la lumière et la grâce. Amen.